La prise d'otages s'est terminée dans l'horreur en Ossétie du Nord. Le dernier bilan officiel fait état, je vous le disais, d'au moins 323 morts, dont 156 enfants et 700 blessés. Le président russe s'est rendu sur les lieux du drame ce matin. Confronté aux critiques sur la gestion de la crise, Vladimir Poutine a reconnu cet après-midi que la Russie avait fait preuve de faiblesse et qu'elle reverrait sa stratégie contre le terrorisme. Il a également annoncé 2 journées de deuil national lundi et mardi. Gwenaëlle Lenoir. Brisé par la douleur. À Beslan, des centaines de femmes et d'hommes éplorés veillent leur mort ou cherchent encore trace de leurs proches. Ils scrutent les listes de noms placardés sur le mur de l'hôpital. Les photos des jeunes victimes blessées. L'ampleur du bain de sang donne le vertige. Plus de 300 morts, dont au moins 150 enfants, 700 blessés. C'est bien un carnage qui s'est déroulé dans l'école de Beslan hier après-midi. 53 heures de prise d'otage et puis des explosions et les forces russes qui se lancent à l'assaut. Un assaut improvisé, reconnaît aujourd'hui le directeur local du FSB. C'est dans le gymnase dont le toit s'est effondré que meurent la plupart des victimes. La majorité est morte à cause des explosions dans le gymnase. Les premières observations des corps montrent aussi que beaucoup de victimes ont été tuées par balles dans le dos alors qu'elles tentaient de fuir. Aujourd'hui, les survivants racontent la promiscuité, la peur, les explosifs. Au début, ils nous traitaient bien. Ils nous ont donné de l'eau, il n'y avait pas de problème pour aller aux toilettes. Et puis ils sont devenus fous. Ils ne nous laissaient plus aller aux toilettes. Nous devions boire notre urine. Il fallait bien qu'on boive quelque chose. Tous les autres enfants pleuraient, ils avaient de la fièvre. La fille à côté de moi pleurait. Elle avait perdu la mémoire et ne comprenait pas pourquoi tout le monde était rassemblé là. Quand j'ai avancé un peu, j'ai vu un garçon par terre. Il s'appelait Stas. Il était en train de mourir. Vladimir Poutine ne pouvait pas faire moins que de se fendre d'une visite ce matin. Auprès des blessés, il apparaît gauche, mal à l'aise. Cet après-midi, dans une adresse à la nation, il esquisse un mea culpa. Nous n'étions pas prêts aux changements qui ont eu lieu depuis la désintégration de l'Union soviétique. Nous avons cessé de prêter suffisamment d'attention aux questions de défense et de sécurité. Nous avons autorisé la corruption à atteindre les systèmes des forces de l'ordre et de la justice. À Beslan, les habitants invectivent les autorités locales, exigent des explications qui tardent à venir. Les services russes accusent le dirigeant tchétchène indépendantiste Shamil Basayev d'être l'instigateur de la prise d'otages. À Moscou, une partie de la presse pointe la faillite de la politique russe en Tchétchénie.